Ça t'arrive de te demander ce que les autres enfants de ton âge pensent? Eh bien, nous aussi. C'est pour ça qu'on a demandé à la firme Léger, une entreprise qui fait des sondages, de réaliser une étude auprès des 8-12 ans pour connaître leurs valeurs, leurs préoccupations et comment ils s'informent. Sauras-tu deviner ce qu'ils ont répondu? Découvre-le dans ce quiz. 575 jeunes Canadiens et Canadiennes francophones ont répondu à notre sondage. Mais qu'est-ce que c'est exactement un sondage et comment on en fait un? Un sondage, c'est quand on pose à beaucoup de personnes les mêmes questions. Il est important que les gens qu'on questionne ne soient pas tous pareils et viennent de différents milieux. Pour le sondage que je te présente aujourd'hui, par exemple, on a interrogé autant de filles que de garçons, certains de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans ou 12 ans. On s'est aussi assuré d'avoir des enfants provenant de différentes régions du Québec et aussi de certaines autres provinces canadiennes. Quand on fonctionne ainsi, ça nous permet d'avoir une bonne idée de ce que les enfants francophones au Canada en général pensent. Et comment on fait pour recueillir autant de réponses? Eh bien, déjà, on a travaillé avec une entreprise dont la spécialité est de faire des sondages. Elle s'appelle la firme Léger. C'est elle qui a recueilli et analysé toutes les réponses. Certains sondages sont faits au téléphone, d'autres en personne. Dans notre cas, c'est avec un questionnaire en ligne qu'on a procédé. Les parents des 575 enfants ont d'abord donné leur autorisation pour qu'on recueille les réponses de leurs enfants. Bien sûr, ces réponses sont anonymes. Et nous avons aussi invité les AS à participer au sondage sur notre site. Tu t'en rappelles peut-être? Un sondage, c'est important pour mieux comprendre ce que pense une population. Les gouvernements réalisent souvent pour savoir quelles sont les préoccupations et les priorités des citoyens. Et ils en font souvent en période d'élection. Allez, assez parlé, jouons! Le quiz! Première question. On a demandé aux 575 enfants quelles étaient les valeurs les plus importantes pour eux. Selon toi, laquelle de ces valeurs arrive en première position? Est-ce que c'est A, l'honnêteté, B, le respect ou C, la justice et l'équité? La bonne réponse est B, le respect. Les enfants ont voté à 66% pour le respect comme valeur principale. L'honnêteté arrive en deuxième position avec 53% des enfants qui pensent que c'est la valeur la plus importante et la justice et l'équité en troisième position avec 37% des votes. Attends 2 minutes. 66 plus 53 plus 37, ça fait pas 100%. T'as remarqué toi aussi? C'est parce que les jeunes pouvaient sélectionner plusieurs réponses à la fois. Prochaine question. Selon toi, quel pourcentage des enfants questionnés possèdent un appareil électronique qui leur appartient, c'est-à-dire un téléphone cellulaire ou un ordinateur juste à eux? Est-ce que c'est A, 45%, B, 70% ou bien C, 92%? La bonne réponse est B. En fait, 99% des enfants questionnés ont accès à un appareil électronique à la maison. Ça veut dire que seulement un enfant sur 100 n'en a pas du tout à la maison. Mais 70% d'entre eux ont un appareil qui leur appartient, que ce soit un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. Troisième question. Comment crois-tu que les jeunes entendent le plus parler d'actualité au quotidien? Est-ce que c'est A, leurs parents ou d'autres adultes en parlent ensemble lorsqu'ils sont proches ou avec eux? B, ils en parlent avec leurs amis? Ou C, ils s'informent de l'actualité par eux-mêmes? La réponse est en effet A. L'implication des parents est très importante parce que la grande majorité des enfants interrogés sont informés parce que leurs parents écoutent les nouvelles, leur parlent d'actualité ou leur montrent des articles ou des vidéos. Ce qui est très intéressant cependant, c'est que très peu d'enfants disent s'informer par eux-mêmes. Sauf
s'il s'agit d'enfants qui consultent les as de l'info. Ceux-là ont bien plus l'habitude d'aller chercher l'information qui leur manque sur Internet et ils savent comment s'informer par eux-mêmes. C'est encourageant! Bravo les as! Dernière question! Les enfants de ton âge croient-ils qu'ils devraient avoir le droit de voter aux élections? Ah oui, B non. La bonne réponse est B. La plupart des enfants interrogés ne sont pas convaincus que ce serait une bonne idée. Par contre, si tu as répondu A, tu n'as pas totalement tort, car encore une fois, les enfants qui consultent les as de l'info ont eu une réponse complètement différente. Ils sont une majorité à penser qu'ils devraient avoir le droit de voter. La majorité de tous les jeunes interrogés, cependant, croient que le gouvernement ne pense pas assez à eux quand il prend des décisions. Ils pensent également qu'ils seraient capables de conseiller le gouvernement. Hé, gouvernement! Il y a des enfants qui voudraient vous parler là! Indique dans les commentaires ton score sur 4. Es-tu surpris par les résultats de ce sondage, toi? Dis-nous ce que t'en as pensé.